Chapitre 5. Conseil d'une chenille. La chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin, la chenille sortit le hookah de sa bouche et lui adressa la parole d'une voix endormie et traînante. « Qui êtes-vous » dit la chenille. Ce n'était pas là une manière encourageante d'entamer la conversation. Alice répondit un peu confuse. Je le sais à peine moi-même, quant à présent. Je sais bien ce que j'étais en me levant ce matin, mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis. « Qu'entendez-vous par là » dit la chenille d'un ton sévère. « Expliquez-vous » »« Je crains bien de ne pouvoir m'expliquer, » dit Alice, « car voyez-vous, je ne suis plus moi-même. »« Je ne vois pas du tout, » répondit la chenille. « J'ai bien peur de ne pouvoir pas dire les choses plus clairement, » répliqua Alice fort poliment. « Car d'abord, je n'y comprends rien moi-même. Grandir et rapetissir, si souvent en un seul jour, cela embrouille un peu les idées. »« Pas du tout, » dit la chenille. « Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore aperçu, » dit Alice. « Mais quand vous deviendrez chrysalide, car c'est ce qui vous arrivera, sachez-le bien. Et ensuite papillon, je crois bien que vous vous sentirez un peu drôle. Qu'en dites-vous ?»« Pas du tout, » dit la chenille. « Vos sensations sont peut-être différentes des miennes, » dit Alice. « Tout ce que je sais, c'est que cela me semblerait bien drôle à moi. »« À vous, » dit la chenille d'un ton de mépris. « Qui êtes-vous » Cette question les ramena au commencement de la conversation. Alice, un peu irritée du parler bref de la chenille, se redressa de toute sa hauteur et répondit bien gravement. « Il me semble que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes vous-même. »« Pourquoi » dit la chenille. C'était encore là une question bien embarrassante. Et comme Alice ne trouvait pas de bonne raison à donner et que la chenille avait l'air de très mauvaise humeur, Alice lui tourna le dos et s'éloigna. « Revenez » lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » L'invitation était engageante, assurément. Alice revint sur ses pas. « Ne vous emportez pas, » dit la chenille. « Est-ce tout » dit Alice, cherchant à retenir sa colère. « Non, » répondit la chenille. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien d'attendre et qu'après tout la chenille lui dirait peut-être quelque chose de bon à savoir. La chenille continua de fumer pendant quelques minutes sans rien dire. Puis, retirant enfin la pipe de sa bouche, elle se croisa les bras et dit « Ainsi, vous vous figurez que vous êtes changé, hein ?»« Je le crains bien, » dit Alice. « Je ne peux plus me souvenir des choses comme autrefois, et je ne reste pas 10 minutes de suite de la même grandeur. »« De quoi est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir ?» dit la chenille. « J'ai essayé de réciter la fable de Maître Corbeau, mais ce n'était pas la même chose, » répondit Alice d'un ton chagrin. « Réciter ? Vous êtes vieux, Père Guillaume, » dit la chenille. « Vous êtes vieux, Père Guillaume, vous avez les cheveux tout gris, la tête en bas, Père Guillaume, à votre âge, c'est peu permis. Étant jeune pour ma cervelle, je craignais fort mon cher enfant, je n'en ai plus une parcelle, j'en suis bien certain maintenant. Vous êtes vieux, je vous l'ai dit, mais comment donc par cette porte, vous, dont la taille est un muide, cambriolez-vous de la sorte ? Étant jeune, mon cher enfant, j'avais chaque jointure bonne, je me frottais de cet onguent, si vous payez, je vous en donne. Vous êtes vieux et vous mangez, les os comme de la bouillie, et jamais rien ne me laissez. Comment faites-vous, je vous prie ? Étant jeune, je disputais tous les jours avec votre mère. C'est ainsi que je me suis fait un si puissant os maxillaire. Vous êtes vieux par quelle adresse ? Tenez-vous debout sur le nez, une aiguille qui se redresse, droit comme un i, quand vous sifflez ? Cette question est trop sotte. Cessez de babiller ainsi. Où je vais du bout de ma botte, vous envoyez bien loin d'ici. »« Ce n'est pas cela, » dit la chenille. « Pas tout à fait, je le crains bien, » dit Alice timidement. « Tous les mots ne sont pas les mêmes. »« C'est tout de travers d'un bout à l'autre, » dit la chenille d'un ton décidé, et il se fit un silence de quelques minutes. La chenille fut la première à reprendre la parole. « De quelle grandeur voulez-vous être ?» demanda-t-elle. « Oh, je ne suis pas difficile quant à la taille, » reprit vivement Alice. « Mais vous comprenez bien que l'on n'aime pas en changer si souvent. »« Je ne comprends pas du tout, » dit la chenille. Alice se tut. Elle n'avait jamais de sa vie été si souvent contredite, et elle sentait qu'elle allait perdre patience.
Êtes-vous satisfaite maintenant? Dit la chenille. J'aimerais bien être un petit peu plus grande, si cela vous était égal, dit Alice. 3 pouces de haut, c'est si peu. C'est une très belle taille, dit la chenille en colère, se dressant de toute sa hauteur. Elle avait tout juste 3 pouces de haut. Mais je ne suis pas habituée, répliqua Alice d'un ton piteux, et elle fit cette réflexion. Je voudrais bien que ces gens-là ne fussent pas si susceptibles. Vous finirez par vous y habituer, dit la chenille. Elle remit la pipe à sa bouche et fuma de plus belle. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'elle se décidât à parler. Au bout de 2 ou 3 minutes, la chenille sortit le hookah de sa bouche, bâilla 1 ou 2 fois et se secoua. Puis elle descendit de dessus le champignon, glissa dans le gazon et dit tout simplement en s'en allant « Un côté vous fera grandir et l'autre vous fera rapetisser. » Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? Pensa Alice. Du champignon, dit la chenille, comme si Alice avait parlé tout haut. Et un moment après, la chenille avait disparu. Alice contemplait le champignon d'un air pensif pendant un instant, essayant de deviner quels étaient les côtés. Et comme le champignon était tout rond, elle trouva la question fort embarrassante. Enfin, elle étendit ses bras tout autour en les allongeant autant que possible, et de chaque main enleva une petite partie du bord du champignon. « Maintenant, lequel des deux ?» se dit-elle. Et elle grignota un peu du morceau de la main droite pour voir quel effet il produirait. Presque aussitôt, elle reçut un coup violent sous le menton. Il venait de frapper contre son pied. Ce brusque changement lui fit grand-peur. Mais elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle diminuait rapidement. Elle se mit donc bien vite à manger un peu de l'autre morceau. Son menton était si rapproché de son pied qu'il y avait à peine assez de place pour qu'elle pût ouvrir la bouche. Elle y réussit enfin et parvint à avaler une partie du morceau de la main gauche. « Voilà enfin ma tête libre !» dit Alice d'un ton joyeux qui se changea bientôt en cri d'épouvante quand elle s'aperçut de l'absence de ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir, en regardant en bas, c'était un long cou, à n'en plus finir, qui semblait se dresser comme une tige, s'étendant bien loin au-dessous d'elle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ?» dit Alice. « Et où sont donc mes épaules? Oh, mes pauvres mains! Comment se fait-il que je ne puis vous voir ?» Tout en parlant, elle agitait les mains. Mais il n'en résulta qu'un petit mouvement au loin parmi les feuilles vertes. Comme elle ne trouvait pas le moyen de porter ses mains à sa tête, elle tâcha de porter sa tête à ses mains et s'aperçut avec joie que son cou se repliait avec aisance de tous les côtés comme un serpent. Elle venait de réussir à le plier en un gracieux zigzag et allait plonger parmi les feuilles qui étaient tout simplement le haut des arbres sous lequel elle avait erré. Quand un sifflement aigu la força de reculer prestement, un gros pigeon venait de lui voler à la figure et lui donner de grands coups d'aile. « Serpent! Je ne suis pas un serpent, dit Alice avec indignation. Laissez-moi tranquille. Serpent, je le répète, dit le pigeon d'un ton plus doux. Puis il continua avec une espèce de sanglot. J'ai essayé de toutes les façons. Rien ne semble les satisfaire. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire, répondit Alice. J'ai essayé des racines d'arbres, j'ai essayé des talus, j'ai essayé des... continua le pigeon sans faire attention à elle. Mais ces serpents, il n'y a pas moyen de les satisfaire. Alice était de plus en plus intriguée, mais elle pensa que ce n'était pas la peine de ne rien dire avant que le pigeon eût fini de parler. « Je n'ai donc pas assez de mal à couver mes œufs, dit le pigeon. Il faut encore que je guette les serpents jour et nuit. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 3 semaines. Je suis fâchée que vous ayez été tourmentée, dit Alice qui commençait à comprendre. Au moment où je venais de choisir l'arbre le plus haut de la forêt, continua le pigeon en élevant la voix jusqu'à crier. Au moment où je me figurais que j'allais en être enfin débarrassée, les voilà qui tombent du ciel, en répit tortueux. Oh, le vilain serpent! Mais je ne suis pas un serpent, dit Alice. Je suis... Eh bien, qu'êtes-vous? Dit le pigeon. Je vois que vous cherchez à inventer quelque chose. Je suis une petite fille, répondit Alice avec quelques hésitations, car elle se rappelait combien de changements elle avait éprouvé ce jour-là. Voici une histoire bien vraisemblable, dit le pigeon d'un air de profond mépris. J'ai bien vu des petites filles dans mon temps, mais je n'en ai jamais vu avec un cou comme cela. Non, non, vous êtes un serpent. Il est inutile de le nier. Vous allez sans doute me dire que vous n'avez jamais mangé d'œufs. Si, j'ai mangé des œufs, dit Alice qui ne savait pas mentir. Mais vous savez que les petites filles mangent des œufs aussi bien que les serpents. Je n'en crois rien, dit le pigeon. Mais s'il en est ainsi, elles sont une espèce de serpent, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette idée était si nouvelle pour Alice qu'elle resta muette pendant 1 ou 2 minutes, ce qui donna au pigeon le temps d'ajouter.
Vous cherchez des œufs, ça j'en suis bien sûr. Et alors que m'importe que vous soyez une petite feuille ou un serpent? Cela m'importe beaucoup à moi, dit Alice vivement. Mais je ne cherche pas d'œufs, justement, et quand même j'en chercherai, je ne voudrais pas les vôtres, je ne les aime pas crus. Eh bien, allez-vous-en alors, dit le pigeon d'un ton boudeur en se remettant dans son nid. Alice se glissa parmi les arbres du mieux qu'elle put en se baissant, car son cou s'entortillait dans les branches et à chaque instant il lui fallait s'arrêter et le désentortiller. Au bout de quelque temps, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les morceaux de champignons, et elle se mit à l'œuvre avec grand soin, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, et tantôt grandissant, tantôt rapetissant, jusqu'à ce qu'enfin elle parvienne à se ramener à sa grandeur naturelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas été d'une taille raisonnable que ça lui parut d'abord tout drôle, mais elle finit par s'y accoutumer et commença à se parler elle-même, comme d'habitude. « Allons, voilà maintenant la moitié de notre projet exécuté. Comme tous ces changements sont embarrassants, je ne suis jamais sûre de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Toutefois, je suis redevenue de la bonne grandeur. Il me reste maintenant à pénétrer dans ce magnifique jardin. Comment faire ?» En disant ces mots, elle arriva tout à coup à une clairière où se trouvait une maison d'environ 4 pieds de haut. Quels que soient les gens qui demeurent là, pensa Alice, il ne serait pas raisonnable de se présenter à eux comme je suis. Ils deviendraient fous de frayeur. Elle se mit de nouveau à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite, et ne s'aventura pas près de la maison avant d'avoir réduit sa taille à 9 pouces.